Lorsque l'on imbrique la condition si avec les fonctions et ou, ça change tout. Commençons par la fonction et. On veut que dans cette colonne de ce tableau apparaissent uniquement les noms des clients qui commencent en D5, dont la référence dans la colonne B est 16 328 et le nombre de contrats en colonne J est supérieur ou égal à 3. On va commencer par regarder cela sur un organigramme. On prend la référence et on pose la première question. Est-ce qu'elle est égale à 16 328 ? On va dire oui. Donc il va falloir regarder maintenant le nombre de contrats. Est-ce qu'il est supérieur ou égal à 3 ? C'est oui. Donc là, les deux conditions sont respectées, donc on va pouvoir afficher le nom. En revanche, ici, si on commence déjà à répondre non à la première question, dans ces cas-là, la cellule va rester vide. De même, si on répond non à la question nombre de contrats supérieur ou égal à 3, la cellule restera vide. Il suffit que l'une des deux conditions ne soit pas respectée pour que l'on obtienne une cellule vide. Voyons maintenant la syntaxe de la formule. On se met dans la première colonne et on trouve cette formule. On va commencer par la condition classique, égale si, puis on ouvre une parenthèse. En revanche, on va indiquer tout de suite à Excel qu'on va avoir deux conditions à respecter en même temps. Donc, on va taper et, ET, puis ouvrir une autre parenthèse. Après chaque début de fonction, on ouvre une parenthèse. Puis ensuite, on commence à lui indiquer la valeur logique. La première, c'est la référence, qui se trouve en cellule B5. Est-ce qu'elle est égale à 16 328 ? Puis ensuite, on lui pose l'autre condition. Est-ce que le nombre de contrats est supérieur ou égal ? Ça, c'est la syntaxe pour supérieur ou égal sur Excel, à 3. Dans ces cas-là, nous avons terminé nos deux conditions. Donc, on peut fermer la première parenthèse, c'est la parenthèse du « et ». Ensuite, on va continuer la condition. Ici, on en est à valeur si vrai, après le point-virgule. Donc, valeur si vrai, on indique le nom. Si les deux conditions sont respectées, on indique le nom de la personne. En revanche, si elles ne sont pas respectées toutes les deux, on va indiquer la valeur si faux, c'est-à-dire la cellule vide. Deux guillemets ensemble dans un argument, ça signifie « je veux une cellule vide ». Ensuite, on valide la formule et on obtient ici Freddy, qui a donc les deux conditions qui sont respectées, c'est-à-dire la référence à 16 328 et ici le nombre de contrats à 3, puisqu'on a dit supérieur ou égal. Les autres, il y a toujours quelque chose qui ne va pas aller. La référence ne sera pas la bonne ou le nombre de contrats ne sera pas respecté non plus. En revanche, maintenant, si on change juste une toute petite chose dans la formule, c'est la même. La seule chose, c'est que le « et » s'est transformé en « ou ». Eh bien ici, vous vous rendez compte que ça change tout, puisque là, c'est une seule des deux conditions qui doit être respectée. Ce sont les mêmes, mais il n'y en a qu'une des deux qui doit être respectée. Donc, on valide et on se rend compte qu'ici, c'est le nombre de contrats qui est supérieur ou égal à 10. Ici, pareil. Ici, on a une référence qui est égale à 16 328, mais le nombre de contrats est inférieur. Ce n'est pas grave, puisque l'une des deux conditions est bien respectée. Et c'est la même chose sur toutes les lignes. Et voilà la différence entre et ou.